Voilà, donc maintenant nous allons commencer un peu l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques et tout ça. Mais avant tout ça, je voudrais d'abord commencer par les tri, les filtres, la validation des données. Ou bien je commence par la validation des données. Validation, tri, filtre, etc. C'est mieux. Donc je commence par la validation des données. Voilà, donc nous allons prendre, déjà expliqué ça théoriquement. Nous allons prendre un classeur, n'importe lequel. On va saisir quelques informations. Par exemple, ici, j'ai saisi, j'ai par exemple le nom, âge, sexe, jour de naissance, quels sont les agents d'une entreprise. Alors ici, j'ai agent. Et là, j'ai service. Voilà. J'ai deux feuilles. Première, où il y a des agents. Deuxième, où il y a des services. Supposons que la liste de nos services soit là. Donc, je prends code service. Non service. Code service, non service. GBD. Gestion des bases de données. Gestion des bases de données. J'ai par exemple infrastructure. J'ai par exemple quel service encore ici? EXI, exploitation. J'ai par exemple IFC, infocentre, GRS, réseau. Et voilà, ça peut continuer bien sûr, c'est pas grave. Ce sont là des services. Et maintenant ici j'ai les agents. Bon, on peut commencer d'abord par les matricules. Je commence par les matricules. Donc ici je vais parler donc de la validation d'abord des données. On va commencer la validation des données un peu rapidement. Puis je vais aller au filtre, au tri. Filtre simple, filtre élaboré, et c'est ça qui va me permettre d'aller maintenant au tableau croisé dynamique et tout. Bon, j'avance lentement, je ne suis pas pressé, et il y a des astuces que je vais donner à la fin aussi. Je préfère faire un chapitre aussi sur les astuces en Excel, parce que on n'est pas bon en Excel si on ne connaît pas aussi les astuces, les raccourcis et tout ça. Alors, je vais prendre juste G1, nom, par exemple, logo. Et puis G2, bon, nom Linda. G3, Gloria. G4, Camille. G5, Ruth. G6, Christelle. G7, Pascal. G8, n'importe, Patrick. Voilà. Et maintenant ici, je ne voudrais pas que Excel accepte. Bon, ici on peut d'abord arranger un tout petit peu, c'est quand même un peu sale ça. Voilà, on peut faire ça comme ça. Puis on peut mettre des bordures, bordure, mettre en double, j'aime bien les doubles. Voilà. Ici, je ne voudrais pas saisir un âge inférieur à 18 parce qu'un mineur ne peut pas travailler. Dans ce cas-là, je vais sélectionner ces cellules. Je vais dans Données, je clique sur Données. Puis, je vais prendre ici Validation des données. Je clique sur Validation des données. Et en cliquant sur Validation des données, il y a
cette fenêtre qui s'ouvre avec 3 onglets. Par défaut, tout est autorisé. Mais voilà, moi, je ne vais autoriser que le nombre entier d'abord parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un ait comme âge maman, papa, ça n'a pas de sens. Nombre entier. Maintenant, je peux dire, par exemple, nombre entier supérieur à. Tout comme je peux aussi dire compris. Bon, données comprises entre telle valeur et telle valeur. Parce qu'on ne peut pas être un agent en service au-delà de 65 ans, par exemple. Je peux dire 18 et 65. J'ai défini une valeur pour ces champs. Bien compris, c'est pas si compliqué. Mais sachez qu'il y a plusieurs options ici, tout comme il y a aussi plusieurs options là-bas. Donc, je peux toujours, lors d'un exercice, d'une épreuve, ne pas reproduire exactement ce que j'ai fait ici et ça sera à vous maintenant d'adapter quoi. Alors, donc, je vais sur OK. Ce qui fait que si j'ai saisi par exemple 14, ça génère une erreur. Vous voyez? Si j'ai saisi par exemple 25, on prend. Si j'ai saisi par exemple 18, parce qu'on a dit dire 18, si j'ai saisi 70, on refuse. Voilà. Ça, c'est déjà une façon de faire. Mais maintenant, ça, c'est un message d'erreur. On dit la valeur que vous avez tapée n'est pas valide, c'est un utilisateur, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on peut, par exemple, personnaliser ces messages. OK? Comment on peut faire? On peut dire, par exemple, je ferme d'abord, bien sûr. Je sélectionne tout ça. OK? Ici, je suis en train d'appliquer les règles en amont. Ça veut dire avant la saisie. Mais si j'ai déjà saisi des valeurs, je peux maintenant rechercher celles qui ne satisfont pas. Et là, je vais expliquer comment ça va se faire aussi après. Mais ici, je continue, je sélectionne mes cellules. Je vais prendre cette fois-ci, bon, pas ça. C'est validation des données. Je prends validation des données. Ici, vous voyez, ici, c'est entourer les données non valides. Ça veut dire, j'avais déjà saisi. J'ai appliqué maintenant des règles. Il y a sûrement des valeurs qui n'auront pas respecté la règle. Et ce sont ces valeurs qui seront entourées. Vous voyez, hein? Ici, c'est effacer les cercles de validation et tout ça. Bon, je prends validation des données. Maintenant, je prends alerte d'erreur. Vous allez voir que vous avez vu une icône comme ça. Avertissement, information. Je peux la laisser aussi. Donc, comme titre, moi, je peux dire, par exemple, erreur saisie âge. C'est ça les titres que moi, je donne. Et dans le corps, je peux dire l'âge que vous avez saisi n'est pas valide. L'âge que vous avez saisi n'est pas valide, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc ça, c'est un message que moi, j'ai personnalisé. Voilà. C'est ce que j'ai personnalisé. Donc, j'ai laissé l'icône, mais je pouvais aussi changer l'icône. Là, c'est les titres. Et là, c'est message d'erreur. Puis je vais sur OK. Ce qui fait que désormais, si quelqu'un saisit par exemple 14, voilà, il aura comme en tête erreur de saisie. L'âge que vous avez saisi n'est pas valide, s'il vous plaît. Donc tout ça, ça s'appelle message d'erreur. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle message de saisie. Au lieu de laisser l'utilisateur saisir une fausse valeur pour lui afficher un message d'erreur, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux carrément prévoir ce qu'on appelle le message de saisie. Je sélectionne, je vais sur validation des données. Validation des données, cette fois-là, je prends message de saisie. Titre, je peux dire par exemple l'âge à saisir. L'âge à saisir. Et puis ici, je dis l'âge, il faut saisir un âge entre 18 et 65. Je peux aller sur OK. Vous voyez, déjà, dès que je vais saisir, vous voyez, l'âge à saisir, il faut saisir. Ça, c'est les messages de saisie. Donc, il y a les messages d'erreur, messages de saisie, options. Donc, j'ai pratiquement balayé tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la validation des données. Et maintenant, ici, c'est les sexes. Les sexes, il n'y a que 2 valeurs possibles. Ça, c'est masculin, ça, c'est féminin. Là, ce n'est plus un nombre entier. Dans ce cas-là, je vais prendre validation des données. Je prends option. Et puis, ici, je vais prendre liste. Liste. Et puis, je vais mettre, par exemple, féminin, 1,.
masculin. Féminin, point virgule, masculin. Et voilà, désormais, si je voudrais saisir le sexe, on me proposera toujours. Voilà, donc je peux saisir. Voilà, pluriel, féminin, etc. Bien compris. Même chose aussi pour... Mais je n'ai pas mis les services ici. Bon, au lieu de mettre jour de naissance, parce que le principe reste le même, c'est dimanche, lundi, mardi. Ici, carrément, je mets service. Si vous comprenez bien, les services auxquels appartient un agent doivent faire référence aux services qui sont ici. Donc, il faudrait que ma liste ici puise des valeurs dans cette feuille. On est d'accord avec moi? Plusieurs possibilités s'offrent. Et je vais vous donner d'abord un raccourci. Le raccourci consiste à sélectionner d'abord tout ça. Vous sélectionnez. Vous allez sur validation des données. Vous prenez validation des données. Puis ici, vous allez prendre liste. Voilà, on dit source. Vous allez cliquer là-bas. OK. Vous cliquez là. Dès que vous êtes là, vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez cliquer sur service. Vous allez cliquer sur la première cellule. 2 points. Vous cliquez sur la dernière cellule. Touche entrée. Donc, ça revient au même qu'écrire carrément égal service point d'exclamation. Service point d'exclamation, c'est le nom de cette feuille. Et puis, C4, bien sûr, ça c'est la valeur, c'est la référence absolue. C4, c'est là où il y a GBD. C8, c'est là où il y a RES, c'est la référence absolue toujours. Donc, nous allons puiser les informations ici. Alors, si vous n'avez pas la possibilité ou bien vous ne savez pas faire ce que je viens de faire comme clic, vous pouvez écrire directement ceci, ça va passer. Et dès que je vais sur OK, vous voyez déjà qu'ici, il y a tous les services qui apparaissent là. Voilà. Donc, si j'ajoute un service là-bas, je viendrai ici, je vais changer encore les référencements. Bien compris. Donc, c'est si simple, n'est-ce pas? Pas si compliqué. Ça va prendre combien de temps? 12 minutes, c'est beaucoup quand même. Maintenant, je vais parler de tri. Je vais parler de tri. Je vais peut-être, pour les tri, je vais juste modifier ces schémas ici. Je vais ajouter une colonne, par exemple, colonne prénom. Prénom. Les tri consistent seulement à ordonner les informations d'après un certain critère, c'est tout. Logo, par exemple, j'ai dit Bertin. Ici, au lieu de mettre Minga, j'ai mis encore Logo, parce qu'il peut y avoir aussi un autre Logo Amici, par exemple, dans la même entreprise. Gloria, Logo. Kaweli, bon, c'est pas moi, on peut mettre quoi là-bas? Casse. Ruth, Banzé. Et on peut aussi avoir encore une autre Ruth là-bas. Ruth Kalala. Ruth Kalala. Christelle Baouta. Patrick Na. Alors, si nous voulons ordonner nos informations, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons sélectionner toutes les données. Nous les sélectionnons toutes. Puis, nous allons sur Accueil. Et puis, ici, nous allons prendre, là où il y a ce qui est AZ là-bas, nous allons prendre Tri personnalisé. Tri personnalisé. Bien sûr, il faut cocher ici, parce que si vous ne cochez pas, bon, on peut penser que nos données n'ont pas d'entête. Il faut toujours spécifier pour bien se rassurer qu'il y a de l'entête ici. Alors, comme je voudrais, vous allez voir, si ce n'est pas coché ici, vous aurez une situation de ce genre. Attendez. Voilà, si ce n'est pas coché ici, vous allez voir, on a dit colonne 2, colonne, ce n'est pas normal. Normalement, nous devons dire, voilà, nous cochons là-bas. Nous voulons trier par nom. Donc, tri valeur, ordre de A à Z. Et si deux personnes ont le même nom, on peut ajouter un niveau de tri. On peut dire encore aller sur le prénom. Ruth Banzé, Ruth Amici. Alors, Ruth Amici va passer avant. Ce qui fait que si j'ai tri, voilà, donc ouais, il y a là où il y a les mêmes noms, on tient compte maintenant. Ne faites pas, par exemple, si on vous dit de trier par rapport au nom, vous arrivez ici, vous sélectionnez seulement la colonne des noms, et puis vous allez là-bas,
Vous commencez, vous voulez cliquer, vous voulez trier A à Z. Non. Si vous faites ça, Gloria Lobo risquerait de s'appeler Gloria Cass parce qu'on va juste trier seulement. C'est ainsi qu'on vous dit, Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Imaginez-vous que ce sont les codes des étudiants. Vous triez par le nom. Un étudiant qui était à la 10e position se retrouve à la première position, mais sa cote reste à la 10e position. Sa cote appartient à quelqu'un, donc ce sera un chamboulement total. Hein, donc ici, c'est pourquoi on vous dit, que voulez-vous faire? Étendre la sélection. Si vous dites oui, étendre, on comprend. Mais si vous dites continuer avec la sélection en cours, maintenant, vous aurez tort, n'est-ce pas? Donc, avec les filtres, avec les tris, je pense avoir terminé et je voudrais commencer le filtre à tête reposée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous sommes toujours au niveau de l'analyse des données. La chambre va prêter d'abord les informations, donc on avance lentement.